Marseille. 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 Voilà, c'est pas Hollywood, c'est Marseille, bébé. Ma jolie. Voilà. C'est une très très jolie ville. En fait, quand je dis ça, moi je suis amoureux de Marseille. J'ai toujours été amoureux de Marseille. C'est mon premier amour. C'est Marseille, c'est la première fois que je m'évade de l'Île-de-France, que je traverse la Méditerranée, que je prends le bateau, que je vais vers l'Algérie, vers Skikda, vers Annaba, etc., vers Alger, en bateau, avec le Hogar, le Tassili, etc., etc., pour tous ceux qui connaissent. Donc, Marseille, c'est une ville magique au niveau artistique, à tous les niveaux. C'est une ville qui m'a beaucoup inspiré. Je suis venu un peu exprès ici aussi parce que c'est bankable. C'est vraiment Hollywood. J'ai envie de m'approcher, mais c'est pas forcément utile en fait. Je suis pas non plus un forceur. Je force pas. C'est suffisant. Voilà. Je suis pas marseillais. Moi, je suis seine-et-marnais. Je suis parisien. Je viens de l'Île-de-France. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis îlo-français. Voilà, îlo-français. Et en même temps, il y a une partie de moi qui est marseillaise. Parce que, en fait, à plusieurs reprises, j'ai fait des tentatives pour venir vivre à Marseille. Je n'ai pas pu. Donc, qu'est-ce que je fais? Régulièrement, je fais des allers-retours et je viens sur Marseille. Et en ce moment, je viens de plus en plus parce que justement, je viens interviewer, filmer des artistes et autres, anonymes, etc., etc. Je fais plein d'interviews au maximum parce que j'ai trouvé que c'était pas forcément intéressant que de continuer à interviewer sur la région parisienne et dans le reste du monde, sans oublier Marseille. C'est pas possible en fait. Je dois trop à Marseille, je dois trop aux Marseillais, je dois trop à cette mentalité que j'aime chez les Marseillais. Voilà, il y a plein de choses que j'apprécie pas forcément, mais il y a d'autres choses que j'aime énormément. Et moi, je suis un chauvin de Paris. Je peux mettre le maillot du PSG quand je suis sur Paris, et le maillot de Lyon quand je suis à Lyon, et le maillot de Marseille quand je suis à Marseille. Et je respecte. Je vais pas mettre le maillot du PSG à Marseille, et je mets pas le maillot aussi de Lyon à Marseille. Voilà. Et sur Paris, je vais mettre le maillot de Marseille et je vais mettre le maillot de Paris. Voilà. Je respecte un petit peu ça parce que c'est très compliqué. Le foot, ça peut être comme une religion. C'est quelque chose de politique, d'artistique, de très puissant, de très patriotique en fait sur la ville de Marseille. Et j'adore. Que tu sois juif, chrétien, musulman, bouddhiste, que tu sois algérien, tunisien, marocain, comorien, sénégalais, asiatique, tous les Vietnam, du Cambodge, etc., etc. Quand tu finis par vivre une dizaine d'années ici, tu finis par être marseillais, par gagner l'accent. Voilà. Et en fait, moi, j'adore ça. Donc moi, mon rêve, c'est ça en fait, c'est d'avoir un peu l'accent marseillais, histoire de me la jouer. Alors j'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai pas pu. Pour des raisons financières, des raisons professionnelles. On fait des carrières, on avance, on peut pas faire un petit peu ce qu'on veut, etc., etc. C'est un peu compliqué, donc je fais beaucoup d'allers-retours. Et là où je voulais en fait faire cette vidéo-là, même si elle va durer un petit moment, et après je m'arrête, et qui est très importante pour moi, c'est que moi, sachez bien, j'ai fait un projet qui s'appelle Qu'est-ce que tu veux dire avec le hip-hop, qui se décline vraiment en plusieurs branches. Quand t'es un Zoulou, tu parles, quand tu graffes, tu parles, quand tu rappes, tu parles. Quand tu beatbox, tu parles. Quand tu aimes le streetwear, tu parles. Quand tu aimes la connaissance, tu parles. Voilà, plein de déclinaisons comme ça autour du mouvement hip-hop international. Ça a été vraiment pour moi une manière de rendre l'appareil à cette culture-là que j'ai énormément appréciée. Mais je suis en train de prendre de la distance, malgré tout. Voilà, par rapport à cette culture-là, parce que je suis en train de faire d'autres choses et pour pouvoir réussir à faire ce que j'ai envie de faire au niveau professionnel, il faut vraiment que je me retire de ce milieu-là. Voilà, tout simplement. Pas forcément de cette culture-là, mais avec la caméra, artistiquement, je vais arrêter. Par contre, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, par contre, je suis présent avec les artistes, etc. Je serai présent avec mon portable éventuellement, mais avec une caméra, à travailler, à me prendre la tête, à consacrer du temps, je vais arrêter. Je vais arrêter définitivement, parce que pour moi, c'est vraiment une question de survie si j'ai envie de faire autre chose. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de passer à la fiction et c'est un bon chemin. Il y a un bon petit chemin, une bonne autoroute qui est en face de moi et je vais pas rater le coche. Mais
ce que là où je voulais insister, et qui est très très important, attention, jamais, jamais, sachez bien, que n'essayez pas à un moment donné de me dire ouais mais lui il connaît pas, il sait pas c'est quoi là, le mouvement Zoulou, il sait pas ce que c'est le rap français, il sait pas ce que c'est le rap américain, il connaît pas le graphe, il connaît pas les codes. J'en ai rien à foutre en fait des codes. Excusez-moi mais je vous dis la vérité, j'en ai rien à foutre des codes parce qu'en fait si j'avais fait attention aux codes, jamais j'aurais pu créer de traits d'union entre les différentes branches. Voilà. En fait les codes je les ai, mais je suis un vandale, je reste un vandale dans ma manière d'explorer ce mouvement-là, parce que je considère que c'est l'essence même de ce mouvement-là, de cette culture, sous-culture, ce que vous voulez appeler là, comme vous voulez. En tout cas, aujourd'hui, elle existe, et elle est très présente, et c'est même devenu un empire en fait, puisqu'elle a touché le monde entier, toutes les villes du monde, toutes les mégalopoles du monde, tous les villages du monde sont touchés par le hip-hop, même s'il y en a qui pensent que c'est juste par le rap. En réalité, tout est présent. Et donc moi, je suis pas un spécialiste du graphe. Moi, je vais pas pouvoir t'analyser, ouais, les graphes, tatati, tatata, même si j'ai des heures et des heures et des heures à Melbourne, à Sydney, à Tokyo, à Rio, à Tunis, à Istanbul, à Athènes, à Berlin. J'ai fait le mur de Berlin. Je l'ai filmé en long, en large et en travers, en tout cas les morceaux, parce qu'il y a des graphes, il y a des graffeurs du monde entier qui sont venus. Donc j'ai une connaissance, j'ai beaucoup de connaissances, mais c'est pas très important pour moi d'être vraiment un féru, d'être vraiment un malade mental de cette culture-là. Moi, j'aime bien aller vers les gens et leur dire, vas-y, explique-moi, c'est quoi ça? Comment tu vois ça, les choses? Comment tu fais ça? Pourquoi tu fais ça comme ça? Et ça veut dire quoi? Et ça, c'est quoi comme type de musique? Et pourquoi on est passé de ce type de musique-là à ce type de musique-là? Est-ce qu'il y a une raison? Et pourquoi? Et tatati, tatata. En fait, moi, je suis super curieux. Et en même temps, je cherche pas à mémoriser non plus pour être je ne sais qui, être un conférencier, etc., etc. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'estime pour les conférenciers, pour les gens qui aiment cette culture-là et qui l'absorbent théoriquement pour pouvoir la redonner d'un point de vue conceptuel et scientifique pour que justement le mouvement puisse avancer et perdurer aussi. Il en faut des gens comme ça. Mais moi, je fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'improvise, je fais de l'impro. C'est comme si je faisais du rap et que j'avais jamais écrit un morceau. Tout le temps en train d'improviser, improviser, improviser, improviser. Donc, c'est ça que moi, j'aime faire. Donc, moi, je suis pas un technicien du rap. Je suis pas un technicien du hip-hop. J'ai pas de science. C'est juste une envie, un désir que j'ai. Donc, je vais vers les gens, je vais vers les DJ, je vais vers les danseurs et je leur demande de m'expliquer comment ça fonctionne, comment ils fonctionnent, quelle est leur expérience, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, j'ai reçu des commentaires où on me dit ouais, toi tu connais rien. Tu fais croire que tu connais alors que tu connais rien. C'est pas grave. J'ai pas dit que je connaissais et je sais très bien que moi je connais pas. Par contre, ça fait maintenant un certain nombre d'années que j'ai vu naître cette culture-là, que je travaille dans cette culture-là, que j'ai bossé dans cette culture-là. Donc j'ai ma propre connaissance. Et ça me suffit. Je reste humble, simple et normal. Et là où j'ai envie de dire, c'est qu'il y a des fois, il y en a qui vont dire, mais tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel. Bah, il y a des fois, vous savez, j'ai rencontré des gens juste 1 heure ou 2 heures où j'ai passé une soirée ou une soirée de nuit et une matinée et parce qu'on s'est bien entendu et j'ai revu la personne 1 fois ou 2. Parfois, je la revois plusieurs fois. Parfois, je l'ai souvent au téléphone. Parfois, je l'ai énormément sur les réseaux sociaux. Parfois, on reste vraiment en contact parce qu'il s'est passé vraiment quelque chose de ouf. Mais il y a des fois, c'est juste 1 heure, c'est le moment pile où en fait je suis en train de filmer, d'interviewer la personne. Ça n'a pas été plus loin, mais il y a le respect. Voilà, très important, le respect, garder le respect, donner du respect à ceux vers qui je vais. Parce que il y a des gens vers qui je ne vais pas. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui décide. Il y a des fois, je vais dans des soirées, je vois moins 10, 15 personnes que je pourrais aller interviewer. Et à mon avis, elles ne refuseraient pas forcément, je dirais. Eh ben, j'y vais. Eh ben, je vais vers celle qui m'intéresse, celle vers qui il se passe quelque chose. Même les danseurs, même les graffeurs. Je demande l'autorisation, mais il y a des fois, j'y vais pas, alors que je sais que ça pourrait me ramener tel ou tel public, etc., etc. J'y vais pas. Ou j'attends le moment. Ou voilà, etc., etc. Donc, voilà, Marseille, en tout cas, en ce moment, je suis en train de bosser beaucoup sur Marseille. Je savais pas que le temps il filait aussi vite sur Marseille. Je croyais que, franchement, je vous jure, c'est vrai. Je pensais qu'ici, on prenait le temps. Et là, je me rends compte en fait que ça passe vite le temps. Quand on passe des heures et des heures avec des personnes, ça passe très vite. Voilà. Et
Même s'il y a le soleil, il y a tout ça et tout, je pensais vraiment, véritablement que ici on prenait le temps de faire les choses. Et en fin de compte, je me rends compte que je suis pris de tous les côtés, j'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à avec les coups de fil, avec les rendez-vous, les horaires, les tatati tatata, j'arrive en retard. Alors que je comprends en fait, je comprends mieux cette mentalité marseillaise. Dédicace aux Parisiens, dédicace aux Marseillais, dédicace aux Lyonnais, dédicace à tout le monde, voilà, à Amiens, dédicace à toutes les villes de France, etc., etc. Et voilà, pas besoin de me provoquer, pas besoin de me chercher, parce que moi, en fait, faut vraiment s'approcher à 1 centimètre de moi. Sinon, j'en ai rien à foutre des réseaux sociaux, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je répète, je suis pas un spécialiste du hip-hop dans toute sa splendeur. Et je cherche pas à être un spécialiste. Juste, je connais un petit peu, je connais quelques personnes et j'ai kiffé, je kiffe ce mouvement, bien sûr, mais pour moi, il n'est pas indispensable. Il y a tellement de choses incroyables sur cette planète qui sont plus intéressantes que le hip-hop, la lecture, par exemple. Prendre le temps de lire, pas que d'écouter, lire. Ça, pour moi, aujourd'hui, c'est devenu central. La lecture, par rapport au hip-hop, mais par rapport à, il y a le Château d'If qui est juste là, Alexandre Dumas, dire ce qu'a écrit Alexandre Dumas. Voilà, ça c'est des trucs qui pètent la tête, ou d'aller dans les musées de mecs qui ont peint des peintures de Provence, etc., etc. C'est le top. Voilà, moi je m'enferme pas. En fait, j'ai pas envie de m'enfermer dans la culture hip-hop. Et je trouve qu'aujourd'hui avec le capitalisme, elle s'est fermée. Ça c'est mon point de vue. Et bah moi j'ai envie de trouver le petit tunnel, l'espace comme ça qui fait que je vais pouvoir dégager et aller voir ce qui se passe ailleurs. Merci la famille, dédicace à vous, big up, et à ma famille aussi, et aux Algériens, aux Tunisiens, Marocains, à toute l'Afrique, Sénégal, Côte d'Ivoire, tous les pays africains, etc., de l'Asie, de tous les continents. Et j'ai rencontré un Brésilien aussi, super artiste, etc., etc. Il y a de tout le monde ici, voilà. Comme à Paris d'ailleurs. Il n'y a pas de, voilà. C'est bon, vous avez compris? Hakimo. À très bientôt. Marseille, bébé.